Et bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là j'ai mis le micro ce soir, on va voir si ça marche mieux. Bon alors, donc ce soir, un petit tirage un peu particulier. C'est vrai que j'ai l'habitude de parler du ciel dans mes vidéos, pour ceux qui regardent mes vidéos. Et là c'est vrai que j'ai remarqué que durant le confinement, on n'a jamais eu un ciel aussi clair, aussi bleu. Et puis, depuis que le jour du confinement, du déconfinement, ben, lundi, j'ai trouvé tout d'un coup que le ciel se bouchait petit à petit. Et je me dis, c'est pas vrai, c'est drôle, on reprend le boulot, on ressort, et ça y est, le ciel, il est bouché. Donc on voit plus le soleil comme il se passait avant. Donc voilà, je vais faire un tirage là-dessus pour savoir de quoi ça vient. Et puis bon, j'ai entendu parler aussi qu'il y avait des odeurs de soufre en région parisienne. Bon, moi là où je suis, moi au centre de la France, j'ai pas eu de retour. J'ai pas eu cette odeur non plus. J'ai pas senti le soufre. Mais nous, on a eu un nuage, un nuage, un ciel très nuageux, voire blanc, très bizarre, sans vraiment voir les nuages, juste comme si on avait une chape blanche au-dessus de la tête. Et même la nuit, ça fait bizarre. La nuit, ouais, ça faisait une couleur un peu rosée. Quoi, oui, une couleur un peu rosée. Et ce qui était curieux, c'est que on pouvait voir, il n'y avait pas besoin de lampe torche la nuit. Parce que moi, je travaille la nuit. Donc, voilà. Alors, je vais tenter de faire un petit tirage. Alors, j'ai cet oracle. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais je l'ai jamais utilisé. Je vais essayer de le tenter ce soir. C'est le tarot égyptien. Voilà, donc avec, bon, bah, c'est vrai qu'il ressemble quand même assez au tarot de Marseille, mais bon, ça c'est différent quand même. Là, par exemple, c'est le cavalier, ça nous parle de départ, le cavalier de bâton, chevalier de bâton. Ici, on a, c'est quoi? Le valet de coupe. Alors, on a des petites annotations, garçon blond et Sicile à l'envers. Alors, c'est marqué, c'est penchant. Bon. Moi, je vais essayer de faire un tirage intuitif comme je sais le faire. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Voilà. Donc, je me fie à mon intuition, au symbole, que je vois je me laisse aller, en fait. Donc voilà, on va faire un tirage avec le tarot égyptien et l'oracle de la triade. Je vois que je sais pas si vous avez remarqué, mais ma bougie est très énervée. Je sais pas, elle n'arrête pas de bouger. D'habitude, elle est très. La bougie, quand je l'allume, tout va bien. Mais là, j'ai changé de bougie. Je sais pas si c'est le fait de cet objet que j'ai changé. On va faire un petit tirage avec celui-là. Allez, on va voir par rapport à ce phénomène du ciel qui est changé. D'où ça vient, cette histoire-là, ce ciel bizarre. En tout cas, moi, je parle de ce que j'ai vu. Donc, je parlais de ce qui s'est passé ici en Auvergne. Le fait de voir ce ciel très nuageux. Et ce qui est curieux, c'est qu'il a été nuageux comme ça, mais plein. On n'a pas vu un bout de ciel. Enfin, moi, j'ai pas vu un bout de ciel. Et ça s'est dégagé, mais vraiment d'un coup, quoi. Ça s'est dégagé de vendredi à samedi. Voilà. Samedi matin, ça s'est dégagé, mais c'est curieux, je sais pas. Je trouve bizarre. Moi, j'ai l'habitude, je sais pas, de voir le ciel très bleu pendant mon enfance et tout ça, et maintenant, je trouve que c'est pas, ça fait pas naturel, quoi. On va regarder pourquoi on a tout ça.
Alors ici, on a Eteia. Donc ça, c'est la carte du repos. Ça nous parle de repos. Je vois la nature qui est au repos. Voilà. Une femme qui est liée à la nature. Et nous avons la carte du denier à l'envers. Donc le 3 de denier. Là, le tarot égyptien parle d'enfants. Bon, moi, je vois pas le rapport avec les deniers, hein. Moi, je pense plutôt à la Trinité, les 3 deniers, à la puissance, quelque chose qui se définit par 3, par le chiffre 3, et ce qui est puissant. C'est à ça que je pense. Ensuite, nous avons le... alors, ça parle du despote africain. Le despote africain, dissension. Voilà. Ça parle d'un homme qui a une certaine noblesse des pays africains. Bon, d'accord. Il a une boule avec une genre de tiare et un Christ et une croix. Moi, je penserais plutôt à quelqu'un, un homme d'église. Donc la puissance, ici, la Trinité, cette femme qui est liée à la nature, cet homme qui se sent puissant, en fait il avance avec ses 2 chevaux, là, il se sent puissant, il avance. Et là, on sent une force ici, une force, une puissance en fait, derrière ce personnage. Alors, on a l'impression que c'est aussi une histoire qui est liée à l'argent ou à l'or. L'or, la monnaie ou l'or. Il s'agit ici d'un traître. Il y a pas mal, il y a l'église qui ressort ici. On voit une église d'ailleurs derrière, hein. Ouais. C'est un homme apparemment d'église. C'est marqué le capucin. Donc il avance avec une lanterne. Il avance, on a l'impression qu'il avance très lentement. Mais il ne sait pas où il va. Ici, on a le roi de coupe, des éclaircissements, le soleil. Et oui, c'est le soleil qui a apparu tout d'un coup ce matin, mais cette semaine, on ne l'a pas vu, le soleil. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que le fait qu'on ne voit pas ce soleil, moi, je trouve que je dormais anormalement trop, en fait. J'avais toujours sommeil, j'avais du mal à me réveiller le matin, et j'étais pas la seule à être dans ce cas-là. Comme si on nous empêchait de voir le soleil. On nous empêchait de voir ce soleil. On nous parle d'espion ici, un valet d'épée. Espion. Moi, je sens en fait qu'il y a comme une guéguerre entre chefs d'État, personnes puissantes, une question aussi d'argent, d'or, et qu'en fait ces gens-là, ils se foutent de la nature, hein. Donc ils utilisent ben, leur potentiel, leurs facultés, ce qu'ils ont en fait, leur technologie pour comment dire, rendre un peu plus esclaves les hommes et les femmes de ce pays. J'ai l'impression qu'on est des rats de laboratoire, hein. Donc il y a beaucoup d'activités ici, mais
On ne le voit pas, on ne voit pas ce qui se passe. Tout est caché et je sens une grande manipulation en fait des personnes. Mm. Ici, on a le 3 d'épée, encore le 3. Donc le valet d'épée, le 3 d'épée. Voilà, c'est comme s'il y avait, je sais pas. Moi, je vois ici donc quelqu'un de puissant, comme un roi, qui se bat, mais pour l'Église, pour défendre l'Église, on dirait. Et il y aurait un traître au niveau de cette Église. Ensuite, je vois le roi de coupe. Donc un roi, quelqu'un d'important ici. Et lui, il a le soleil. Je ne sais pas, il y a le soleil qui est derrière lui. C'est un homme, en fait, c'est un homme bon ici. C'est un homme bon pour son peuple. Puisqu'on a le soleil, il porte la lumière, cette personne. Mais il y a quelqu'un qui veut du mal qui est autour de lui. Ici, on parle d'espion. C'est quelqu'un qui veut se battre parce qu'il a des intérêts. Mm. Allez, je vais tirer d'autres cartes. Peut-être continuer là avec celui-là. Voir, je vais faire une autre ligne. Pour savoir un peu plus. Voilà, la carte de la coupe. Je vais vous montrer quand même. On a ici deux cartes. Donc on a le 4 d'épée. Et ici on nous parle d'économie. Et on a la carte de le jugement. Le jugement qui nous parle, le jugement dernier. Vous voyez, c'est dans le sens du jugement dernier. Donc lié, ça c'est lié en fait à l'histoire religieuse, hein, des catholiques. Et on voit ici un ange qui jette des choses sur la population en fait, hein. On ne sait pas trop ce que c'est, hein, ça fait des taches rouges. C'est un peu comme si cet ange, il a des ailes rouges aussi, noires, hein. Ça n'a pas l'air d'être un gentil ange. Et c'est comme s'il punissait les gens là qui sont là. Puisqu'il leur envoie un peu comme du poison, quelque chose qui brûle. Mais curieux, oui, c'est curieux. Et là, ça nous parle d'économie. Oui, on nous économise en fait, hein, en nous endormant, en nous mettant des choses dans le ciel. Voilà. Bon, la suite. Alors, je ne sais pas si on voit bien, si. Voilà. Et on va continuer. Ah ben, c'est le jugement qui est sorti. La lettre de denier. Et beaucoup de deniers. Parfait contentement et
femme blonde, la reine de coupe. Oui, donc ce roi-là qui a l'air bon, ben apparemment, j'ai pas l'impression que finalement, il paraît bon en fait. Mais il paraît être un être qui veut le bien avec sa coupe, hein. Il apporte la coupe, donc la coupe c'est vraiment quelque chose qui est lié à la bonté en fait, hein. Lié à l'amour, au partage, voilà, la coupe, les sentiments. Et puis, juste en dessous, on a le jugement dernier. Donc, là, c'est pas cool, hein. Avec cet ange qui envoie des choses sur les gens. Donc, du ciel, il envoie des choses. Bon, on a encore, là, c'est pareil, l'ordre, donc la mise en œuvre, comme la carte du jugement. Ouais, et vous voyez, l'amour, c'est quand même curieux. Alors, on a un roi ici qui veut le bien. Voilà. Il y a le soleil. Voilà. Mais il y a des espions ici. C'est des espions qui sont liés à une confrérie, c'est des personnes, hein, vous voyez, des hiéroglyphes. C'est un collectif mais caché. Caché. Et pourquoi donc il y a ça en fait? Alors il y a ça, et c'est pour en fait cacher ce qui se passe dans le ciel, avec la carte de l'énergie à l'envers. Voilà, j'ai posé la question, pourquoi en fait voilà, il se passe des choses dans le ciel. Pourquoi, par exemple, moi j'ai vu le ciel était bouché, il était blanc. Et donc en fait, là, on a l'impression qu'on nous envoie quelque chose. Et j'ai demandé, mais pourquoi on nous envoie des choses? Est-ce que c'est pour nous endormir? Et la réponse, c'est parce que c'est pour cacher en fait l'activité qui se passe autour de la planète. C'est pour cacher ce réseau qui est en train de se mettre en place. Pour pas qu'on le voit. Alors, ici, on parle, donc l'espion, donc c'est quelqu'un qui espionne cette personne qui est bonne, apparemment, enfin qui est bienveillante, voilà. C'est une personne qui est initiée à un cercle. Voilà, elle est là pour se battre. Voilà. Ensuite, je voulais savoir, est-ce que c'est lié ici au pape, par exemple, ce personnage? Donc là, on a sorti la carte de la mutation. Pour moi, oui, ça peut parler d'église, ça peut parler parce qu'avec avec comment on appelle ça, ce tourbillon là, ça fait penser à un labyrinthe, hein, un peu comme le labyrinthe qu'il y a dans l'église de Chartres ou d'autres églises d'ailleurs, hein. Donc il est lié au fait, au parcours qu'on a dans notre vie. Donc un homme d'église, oui. Et puis le 16, si c'est un 7, le 7 pour moi c'est le symbole de la mission qu'on a. Donc comme si c'était une personne qui avait une mission. Voilà. Et cette femme, là, cette reine de coupe, c'est qui cette femme?
c'est une femme qui veut la paix. Donc on a quand même deux personnages là, le roi de coupe, la reine de coupe, qui sont des personnes apparemment bienveillantes. Puisque là, lui, il veut rétablir la foi, la bienveillance, et elle veut rétablir la paix. Voilà. Et il y a une guerre en fait entre ces deux personnages. On dirait que c'est un couple, hein, le roi et la reine de coupe, hein, c'est un couple. Et vous avez d'un côté tout ce qui est lié à l'église, je ne sais pas, moi peut-être le Vatican. On a des gens qui espionnent là, qui espionnent ce roi et cette reine, hein, parce que la reine elle est près là, ici. Et par contre, voilà, il se passe des choses, des activités dans le ciel ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a une guerre. C'est vrai que quand notre président nous a dit on est en guerre, mais j'ai l'impression qu'il y a une guerre, oui, mais c'est pas celle qu'on croit, la guerre. Et finalement, on a une lettre ici, donc on nous parle de... C'est le 2 de denier, donc une lettre. Un message en fait. Il y a un message qui est passé et on nous parle ici avec l'as de denier du parfait contentement. Donc apparemment, les choses qu'ils ont faites ont payé, en fait, ça a payé. Tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est comme c'est un réseau caché, quoi. Voilà. Donc il se passe des choses, hein, effectivement, au-dessus de nos têtes, mais on ne le voit pas, on nous le cache. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est le président des États-Unis avec sa femme. J'ai l'impression, hein. Oui. Et que en fait, il est espionné. On essaye, hein, de le combattre. Cet espion qui appartient à un cercle d'initiés, hein, qui en fait communique avec des symboles cryptés. Donc ici, c'est comme s'il y avait une guerre en fait et qu'on ne le voyait pas, hein. Voilà. Voilà l'explication en fait que les cartes me donnent. Bien, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un like si ça vous a plu et laisser un commentaire et partager la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous bisous.